je suis très étonné de certaines déclarations. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui prennent les gens pour des imbéciles, pour des naïfs, pour des gens incultes, incapables de raisonner. Le monde, ou je dirais certaines personnes du monde, prennent le peuple pour des moutons. Mais il y a souvent des révoltes. Et les révoltes, c'est parce que le peuple n'est pas un mouton. Le peuple, à un certain moment, réagit. Il encaisse, puis il réagit. Je constate, personnellement, tous ces dictateurs, finalement, le pouvoir. Pourquoi avoir le pouvoir? C'est l'argent. Avoir le pouvoir uniquement pour l'argent, s'enrichir. C'est ce besoin de richesse, de sécurité, sans doute. Être riche, comme ça je reste sans rien foutre, sans rien faire, et je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours à me dorloter la pilule sous un cocotier. C'est un peu ça, moralement, pourquoi les hommes luttent. Mais, à un moment donné, lorsqu'ils sont dans les griffes de ce malade ou de ce monstre qu'est l'argent, eh ben, les dictateurs, les gens ne s'en sortent pas. L'argent est un monstre. Oui, est un monstre. Je dirais, l'argent, on en a besoin, oui. Mais lorsque l'argent devient une obsession, ça devient quelque chose de monstrueux et de démoniaque. Alors on voit qu'on donne des fois la responsabilité du trésor national à des personnes. Et bien sûr, à force de penser argent, on est pris dans les griffes de ce monstre qui vous pousse à commettre les actes les plus insensés. Et bien sûr, si vous avez une épouse comme Monsieur Hildebrand, qui a un fort caractère, eh ben, vous êtes davantage pris dans les griffes de ce monstre. Alors ce n'est plus lui qui dirige, puisque le sexe de sa femme est beaucoup plus important, plus fort que le sien. Le sexe mental, puisque c'est elle qui porte le pantalon, il l'a dit lui-même, mais il l'a dit avec d'autres termes. Ma femme a un caractère très fort. Et voilà que l'homme qui est là, qui doit protéger le trésor d'une nation, qui doit être pur, pur et honnête, se laisse embarquer dans une tragédie monstrueuse, dont l'argent est le héros principal, le fric. Le fric. Oui, Monsieur Hildebrand est un beau gosse, il est beau, ancien champion de natation. Il nageait très bien, c'est un champion de la nage. Il paraît, je ne le connais pas, il a l'air doux, il a l'air un peu timide, comme ça. Mais c'est bien d'être timide, d'être pur, mais il faut être très très pur. Il faudrait être très transparent lorsqu'on est à la tête dans un poste si important qu'est le trésor national en quelque sorte. Eh oui, mais le sexe de sa femme est plus fort que le sien. Et le pauvre, il s'est laissé influencer par le sexe dominant. On dit toujours que le sexe fort, le sexe faible, je dirais que des fois les femmes ont plus le sexe fort que les hommes eux-mêmes.
Bon bref, c'est une autre histoire, mais moi personnellement, certaines choses me rendent malade quand je vois qu'il y a tellement de magouilles sur cette terre, toujours une histoire d'argent. À la tête des nations, à la tête dans des postes importants, il faut absolument des gens intègres et sincères. Je me souviens qu'une fois, M. Mandela, voilà, il avait dit « mais mon salaire est trop élevé ». Oui, il avait trouvé que son salaire de président, c'était énorme. C'est un des rares présidents qui a eu le courage de dire qu'il gagnait trop. À quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent quand on est vieux, quand on a... À quoi ça sert? À quoi ça sert tous ces millions, ces milliards pour des milliardaires? À quoi ça sert? Ça sert pas à grand-chose. L'argent doit être utilisé, c'est une machine, c'est quelque chose qui doit être un outil de travail, un outil d'existence, et non une accumulation. Voilà, il faudrait que les hommes d'État soient des gens intègres, transparents, des hommes purs, et des gens qui occupent des postes importants, qu'ils ont finalement vraiment des couilles au cul. Excusez-moi de cette expression populaire et vulgaire, mais moi c'est ça. Et j'ai l'impression que M. Hildebrandt n'a pas les couilles au cul. Alors, il faut lui pardonner, bien entendu. Pardonnons, mais on pardonne trop souvent en Suisse. On pardonne aux uns, aux autres. Et puis dès qu'on fait une petite erreur, on dit ben, écoutez, on va améliorer le système. On attend toujours de la petite erreur pour améliorer le système. Bon, moi j'ai rien contre ce monsieur Hildebrandt. Mais bon, finalement, qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre, dans l'espoir qu'il fasse moins de magouilles. Hein? Car il y a eu quand même eu magouille en quelque sorte. Il y a eu quelque chose. Quand on sait, on se tait. Quand on sait les secrets d'État, on ne va pas en profiter de ces secrets d'État pour s'enrichir personnellement, ne serait-ce pour quelques petits bacs chiches. Non, on doit être des gens intègres et des gens transparents. La transparence est essentielle. Je vois autour de moi, il y a des gens qui ne sont pas transparents, qui ne disent pas la vérité, qui sont des cachotiers, qui ont 36 000 comptes à gauche, à droite, au lieu de simplifier, non, on complique parce qu'on essaie de cacher par-ci, par-là de l'argent, qu'on veut éviter que le fisc soit au courant de certaines choses. Ah, c'est... Même en Suisse, même en Europe, je crois à la mentalité de ces gourmands du fric. Il y en a partout. Et c'est ça qui est le désastre de beaucoup de nations. C'est pour ça qu'il y a des lois. Il faut qu'il y ait des lois strictes, des lois, des règlements vraiment très stricts pour que le monde puisse vivre vraiment correctement. Parce qu'il y a toujours ces loups, ces gourmands, ces salauds qui vont venir pour pouvoir ne penser qu'à eux. Voilà, c'était ma déclaration d'aujourd'hui. Au revoir.